Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sous la canicule pour ce contre-la-montre entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains. Contre-la-montre individuelle, le seul de cette édition de 25 km. En IRL, ce sera 26 km 100. 16e étape pour d'autres tracés entre deux stations thermales. Le profil d'un rien d'une promenade sur les rivages du lac Léman. Un tiers de montée, un tiers de descente, un tiers de plat, un côté explosif que seuls les rouleurs complets peuvent digérer. Ça va être intéressant en termes de matériel parce que comme on l'a dit, c'est un tiers de montée 9 km, un tiers descente environ 9 km et un tiers de plat. Donc forcément, il y aura de l'intérêt derrière. Alors nous sommes à Évian, les Bains en Haute-Savoie. J'ai toujours un doute entre Savoie et Haute-Savoie, mais oui, c'est bien la Haute-Savoie. Ville également connue pour les accords d'Évian du 16 mars 62, entre autres. Le 16 mars 1962, on rappelle où c'est la signature qui est tout simplement les accords d'Évian par rapport à la guerre en Algérie, qui s'est arrêté ce jour. En tout cas, c'est la partie négociation, traité, si on peut appeler ça, dans ces principaux accords qui ont tout simplement mis fin au conflit en Algérie, même si c'est pas totalement parti parce que elle était devenue indépendante plus tard. Et puis également qui a accueilli le G7 cette année, Évian-les-Bains, cité thermale comme Thonon-les-Bains. Ça fait partie justement de la toponymie de cette commune. Nous sommes sur le lac Léman également. Chef-lieu du canton d'Évian-les-Bains. Elle est également connue forcément parce que on retrouve la société anonyme des zones minérales d'Évian, filiale du groupe Danone. C'est également là on avait le club de foot de l'Évian-Thonon-Gaillard dans les années 2010 en Ligue 1. En culture locale, nous avons le Palais Lumière qui est inscrit au monument historique depuis 1986, restauré en 2006 quand il a rouvert tout simplement. Ayant retrouvé son dôme de métal et de verre, il accueille aujourd'hui un centre culturel et de congrès. L'ancienne buvette de la source Cachard, inscrit au monument historique symbole d'art nouveau. Elle abrite le hall d'information des eaux minérales d'Évian. Et puis Thonon-les-Bains. Alors Thonon-les-Bains, ce sera la ville d'arrivée aujourd'hui. Très belle commune également, dans le Chablais, plus précisément au Chablais au Savoyard, ou au Chablais français. La commune fait également partie de l'agglomération urbaine de Grand Genève. Oh, pic de forme pour Ayuso. Et plus 3 pour Scalmos, pic de forme pour Pedersen, pour Quinn Simmons, pour Carlos Verona est en bonne forme tout comme dirait West, et pic de forme pour Vacek et forme classique pour Skins. Alors là, je n'ai rien fait pour que mes coureurs soient tous en forme, mais ils ont envie d'être en troisième semaine. Écoutez, on a le port des Rives aussi, en culture, qui est un port de plaisance de la ville de Thonon-les-Bains. Il est aussi un lieu de promenade très apprécié. On a le funiculaire qui relie le port de Rives à la ville haute. Il a été édifié en surplombant le lac Léman. Il a été construit en 1888. Une longueur de 230 mètres pour des milliers de kilomètres. Son tracé est en courbe, entre autres, pour cette commune. Voilà, en tout cas, on va faire ce contre-la-montre qui s'annonce explosif. Je ne l'ai pas encore joué, mais on va peut-être le faire avec Ayuso qui a quand même 77 prologue, 78 chrono. Vous savez que je suis très mauvais en contre-la-montre. C'est pour ça que j'hésite à le faire avec Juan Ayuso ou avec Pedersen est en pique de forme, mais ça peut nous ramener des points en maillot vert. Mais du côté de Juan Ayuso, on a quand même des très belles stats sur le contre-la-montre. Scalmos, lui, est à 75 prologue, 76 chrono. Vous savez qu'on va partir avec Juan Ayuso en espérant que je ne me foire pas sur ce contre-la-montre aussi. Ça va être parti. Contre-la-montre individuelle, le seul pour une remise en route toujours très difficile après une journée de repos. C'est parti pour Juan Ayuso. Objectif revenir au classement général sur Richard Carapaz entre autres. Et on part à bloc avec Ayuso avec 4% de points de moyenne, mais sur 9 km. Attention qui répertorie au classement de la montagne IRL. Où les temps tout simplement pour donner les points seront pris. Enfin plutôt les points, donc pour une difficulté de deuxième catégorie, ce sera un 5, 3, 2 et 1 point pour les 4 premiers. Mais ça sera sur ceux qui réaliseront le meilleur temps. N'oubliez toujours pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. On est parti assez fort, c'est vrai. Alors je suis pile dans ce que le Death nous a prévu pour arriver sur la ligne, parce que c'est vrai que quand on est en champion, on nous indique comment gérer notre effort, mais ça n'empêche que je suis toujours catastrophique sur ce type d'effort. On essaiera de remettre de l'énergie dans le final.
Le problème, c'est que la descente va être vertigineuse pour nous. On est sur la canicule et vous voyez que McNulty a battu Derek West qui a fait un plutôt bon contre-la-montre jusqu'ici le corps allemand. Même si pour le moment, le corps allemand, qu'est-ce que je raconte, le corps canadien, wow, ah, quand je suis pas arrivé, dans le corps allemand, oui, c'est Lipowitz qui est premier temps à l'intermédiaire. On voit pas encore de cours derrière nous avec Juan Ayuso, mais par contre, on voit Richard Carapaz devant, ce qui serait une bonne nouvelle. Si on peut récupérer du temps à l'équatorien. On va essayer de relancer un petit peu. Ici, même si on se met pas en danseuse, 5 km avant le pointage, mais ce sera pas directement le sommet de l'ascension, ce pointage intermédiaire. On pourrait éventuellement un petit peu récupérer dans la descente avant d'en remettre hein, sur la portion de plat. Allez, on va essayer de relancer un petit peu dans ces virages avec Juan. En danseuse, à 20 km de la ligne d'arrivée. Faut s'accrocher avec notre coureur espagnol. C'est vrai qu'on a quand même en visuel Richard Carapaz, ce qui n'est pas forcément bon signe parce que ça voudrait dire qu'on est peut-être parti rapidement, à moins que non, derrière nous on n'aperçoit pas celui qui est derrière au classement général. Bah, celui qui part après nous c'est attendez. Non, c'est Benelli qu'on va devant, mais par contre c'est Carapaz effectivement que l'on voit derrière. Moi je pensais que c'était Carapaz devant alors que c'est Benelli, pas du tout. Hein. Ouais, je suis fatigué, ne serait-ce qu'hier je me suis couché à 1h30 en regardant la 15e étape. On est au moment de la journée de repos, mais c'est vrai que bon, même si c'est ma journée, justement je ne travaille pas aujourd'hui. On est avec Juan Ayuso, on fait une belle ascension quand même. Je me disais que Carapaz c'était étonnant déjà de le rattraper. Ça voudrait dire qu'il serait quand même assez foiré. Alors est-ce qu'on pourra faire un bon temps avec Juan? On verra cela, hein, même si le DS nous demande d'être à bloc sur le sommet de cette ascension. On n'aura plus beaucoup de rouge. Après c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de coureur derrière nous aussi. Allez, avec Ayuso, j'ai peur qu'on ait mal géré cet effort. On va quand même baisser un peu en intensité sur le sommet. On va battre le temps proposé par le DS. Et on va faire le meilleur temps devant Skelmose. Alors ça c'est quand même un signe qu'on envoie à nos adversaires. En 15-21, juste après que Skelmose ait réalisé un excellent chrono. Par contre, qu'il ait pris la tête, et bah on a réagi directement. Par contre, ce qui est un mauvais signe pour nous, bon déjà c'est que j'ai dû freiner dans le virage précédent. C'est qu'on a dépensé énormément d'énergie dans cette bosse. Oui, on a fait des dégâts. Alors on va peut-être se mettre un petit peu en dessous de ce que le DS nous a recommandé pour arriver pile, enfin avec tout simplement dans le temps qu'on nous demande hein, en termes de barre bleue. Pour cette jauge d'effort plutôt. Ça va descendre pendant 6 km. Le début est rectiligne. Non, on va plutôt se remettre en position aéro. Hein. C'est surtout essayer dans cette descente de... Bon, j'ai mis un gros coup de frein. Ici, ça passe peut-être en freinant un petit peu moins. Mais c'est surtout vraiment baisser le niveau d'intensité en termes de régulateur d'effort pour pouvoir tout simplement garder assez de force pour la fin de ce chrono. On va essayer de relancer ici. Attention, nouveau virage qui peut être difficile. C'est vrai qu'il y aura quand même une question sur le matériel à voir dans cette descente. Voilà. Attention, virage qui était quand même très serré. On n'est pas très loin de la frontière suisse, on le rappelle aussi aujourd'hui. Ouf, ce virage était assez catastrophique pour nous. On va perdre beaucoup de temps sur le deuxième intermédiaire. Mais ça, on le savait à l'avance. Je suis pas excellent dans ces virages-ci. Après, il faudra voir. On va quand même être en tête par rapport au temps du DS. Et on fait le troisième temps. On est battu par McNulty, mais qui est surboosté sur les chronos du jeu. Et notre coéquipier Mathias Kelmos qui est derrière nous. Après, on était à 1 seconde de McNulty, qui a le meilleur temps à l'arrivée. Allez, on va finir avec le max de braquet possible. Comme je le dis, finir en boulet de canon avec Juan Ayuso. Essayer de réaliser le meilleur temps possible. Essayer de faire une belle opération en général déjà pour distancer, pourquoi pas Benelli. Mais un autre coureur de l'AIF qui nous intéresse, c'est Richard Carapaz, qu'on aimerait bien passer devant lui. Et essayer de mettre à profit ce pic de forme qui pourrait nous accompagner sur les prochains jours de course. Si on arrive à réaliser une très belle performance. Ces 5 derniers kilomètres, la barre bleue va être peut-être limite pour 5 bornes, mais on peut pas partir à la faute ici. On a perdu pas mal de temps avec ce virage qu'on a pas très bien géré. On va finir avec le maximum de braquet possible. À bloc, au sprint. C'est ce que l'on veut ici avec Juan Ayuso.
C'est qu'on pioche pas mal dans la barre rouge, mais pas forcément sur la barre bleue ici. Allez, Juan. On sait que c'est un excellent rouleur. Il avait su résister, enfin finir pas très loin de Filippo Ganna. Je crois qu'il y a 3-4 secondes sur le, enfin quelques secondes à peine sur le tour de la gare. C'était au mois de février. Attention, portion descendante. Ouais, c'est pas mal foiré dans cette portion. Du coup, on est à la relance au sprint avec Juan Ayuso. 2 km avant l'arrivée. On va essayer dans cette portion descendante, voilà, de garder un petit peu de raquet. Et là, on va remettre énormément avec Juan. Le maximum de force qu'on est capable de faire. On va essayer de s'arracher, finir en boulet de canon ici. Surboosté ici en Haute-Savoie, le maillot. Enfin, je vais dire le maillot jaune, pas du tout. Notre coureur espagnol, vainqueur du Tour de la Garde en début de saison avec la dernière étape au classement général. Il va finir dans les temps ici. Très gros chrono, j'ai pas vu par rapport à nos adversaires si on était en tête. En tout cas, Mathias Kelmoz a réalisé une très belle étape. Et même Carapace s'est fait dépasser d'ailleurs. Parce que ça, j'imagine. Ah bah là je pouvais quasiment faire difficilement mieux en termes d'énergie qui nous restait pour lui. Victoire de Remco Evenepoel, mais ça c'est pas étonnant. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Victoire de Remco Evenepoel, le jaune pour Pogacar toujours. Remco qui était en jaune au départ de l'étape du plateau de saison, mais qui, victime d'une défaillance, a perdu plus de 3 minutes ce jour-là. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en a. Remco qui nous prend le maillot vert. Pour un point par contre, Skelmoz lui a le maillot à poids toujours et le maillot blanc. Pour Paul Sexas, alors là le maillot vert, ce qui me fait très peur, c'est qu'on aura 3 arrivées en altitude et enfin 2 pour les sprinters. Et on fait 2 et 3. Skelmoz à 1 seconde et à 18 pour Ayuso, mais alors là on a fait un chrono de fou furieux parce que Sexas c'est à 1,08. Ce qui veut dire qu'on a mis 50 secondes à Sexas. Benelli finit à 49 secondes et pourtant il était devant nous. Mais Carapaz il a fini à combien de temps, Richard? Il a dû finir très très loin, j'imagine, Richard Carapaz. Il a fini à 2,20. Oh bah là on était surboosté, La journée de repos nous a fait énormément de bien. Le plus froid de Skelmoz nous permet d'être seulement à 1 seconde. Et du côté, Pogacar 35 secondes rien que pour cela plutôt. Et puis du côté du podium, Vingegaard à 53 secondes, Remco Evenepoel est revenu dans le match. Alors pas forcément, mais en tout cas nous on est revenu dans le top 5. Vu que Tadej Pogacar est en tête en 58 heures, 6 minutes et 21 secondes pour le semaine de l'UAE Emirates. Bon, nous on passe devant Carapaz à 12 minutes et 37 secondes. Carapaz, nous on est à 11 minutes et 54 secondes. Alors on est assez loin en termes de temps. Et pour Skelmoz, ça va être compliqué par rapport au maillot à poids. Il faudrait qu'on perde du temps du côté d'Orsia Merlet. Et après, pour sortir du top 10, il faudrait qu'on perde quasiment 6 minutes. Au pire, on est en train de partir vraiment sur les 2 étapes de l'Alpe d'Huez. On verra ce qu'on fait en début d'étape avec lui, mais il y aura également le maillot vert. Pedersen, le maillot à poids, 111 points pour Mathias Kelmoz, le coureur Danone de la Lidl Trail, notre équipe. Après, on pourrait dire qu'on a déjà une marge, mais bon, je rappelle qu'il y a 70 points à prendre sur la dernière étape, voire 75 sur le jeu, s'ils ont répertorié l'Alpe d'Huez. La seconde arrivée, 229 points pour Remco Evenepoel, le Belge de la Red Bull Banzero, 193 pour Pogacar, mais surtout 228 pour Pedersen. On aura une opportunité demain de performer. Il faudrait qu'on prenne le maximum de points possible, très clairement. On a essayé de faire un break par rapport au coureur belge. Du côté du classement des jeunes, on a 58 heures 12 minutes et 7 secondes. C'est Paul Sexas en tête, le coureur français de la Decathlon CMA CGM. Et en tête du classement par équipe, c'est l'équipe Emirati, les UE Team Emirates en 174 heures, 48 et 58 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 885 km pour Ilan Van Wider, le belge de la Soal Quickstep. Et puis nous à 602, non pardon, pas 602, 577 Mathias Kelmoz et 496 Quinn Simmons. En tout cas, vidéo plus courte, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour te remercier à la prochaine. Ciao ciao.